Rabiot est devenu indésirable à l'OM. Il est sur la liste des transferts. On va aller regarder le communiqué de l'Olympique de Marseille qui a décidé donc d'écrire quelques lignes à ce sujet. L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. C'est une décision collective prise par le président Longoria, le directeur sportif Mehdi Benassia et le coach Roberto De Zerbi. Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur, a été prévenue en début d'après-midi. Donc ça fait suite à l'échange de coups entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot après la rencontre, la défaite face à Rennes. Jusqu'à maintenant, les deux joueurs étaient écartés du groupe. Bon, messieurs, à chaud, je vais commencer par Nabil Djelit. Cette information, on est tous un peu, le terme est bon, je pense choqués, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Ça avait été chaud dans le vestiaire, on savait qu'il y aurait forcément un petit peu de suite, c'est normal. Mais là, les proportions que prennent cette affaire, c'est assez incroyable. Bah ouais, on a complètement basculé dans l'irrationnel. C'est vrai que parfois Marseille repousse un peu les limites de l'irrationnel. Moi, je me souviens, j'ai tout de suite pensé à Bielsa qui s'en va après une journée. C'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être pas jusqu'à ce niveau-là, mais c'est quand même un coup de théâtre qui est quand même assez incroyable. Bah, en même temps, on a hâte aussi de connaître la suite et avoir tous les éléments, parce qu'on se doute bien au moment où on se parle, effectivement, il y a des informations qui sont factuelles. Donc, bon, Rabiot à qui on demande de partir, plus que Rowe, parce que Rowe, lui, il était déjà... il voulait déjà s'en séparer. Et voilà, lui, on pensait qu'il allait se faire exfiltrer très tranquillement. Et puis bah voilà, quoi. C'est l'impression d'être dans la 4e dimension. Honnêtement, l'impression d'être dans la 4e dimension. Mathieu, ancien joueur professionnel, des embrouilles dans des vestiaires, ça arrive, c'est quelque chose de fréquent. Même si évidemment on n'aime pas la violence et c'est pas bon, parfois ça peut arriver aux paroles s'ajoutent des coups. Là, que ça prenne ces proportions, est-ce que ça vous surprend ? Ce qui est surprenant, c'est que ça sorte en fait. Comme tu l'as si bien dit, ça arrive des altercations après un match, pendant les entraînements, mais ça reste des épiphénomènes. Au final, des fois même, ça peut être constructif. Ça permet de resserrer le groupe, ça permet d'être fondateur autour d'une cause commune. Et donc, des fois, ça peut déclencher quelque chose de bien. Là, en fait, ce qui est dommage, c'est que ça sorte. Et du coup, vu que c'est Marseille, ça prend des proportions qui ne sont pas gérables. Et du coup, comme l'a dit Nabil, il y a forcément quelque chose en interne qu'on ne connaît pas. Parce que une altercation, ça arrive. Derrière, tu peux avoir des sanctions financières ou au niveau du jeu. Mais on rappelle qu'ils avaient été mis à l'écart, Mathieu. D'ailleurs, hier, on avait cette information. C'est en plusieurs étapes. Et généralement, ça en reste là, surtout quand tu as un cadre. J'ai même envie de dire, des fois, que quand tu as une altercation avec un cadre, des fois, le statut joue et que c'est souvent le cadre qui est un peu protégé, à qui on fait amende honorable. Mais là, en l'occurrence, c'est limite l'inverse. C'est lui qui prend plus cher. Il est absolument pas protégé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qu'on ne connaît pas. Hugo, par rapport à cette situation, là, on parle sur le plan sportif. Est-ce que Marseille... Alors, je comprends, il y a l'institution, et d'ailleurs, c'est le message que véhiculent Mehdi Benassia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, mais vouloir se séparer de son meilleur joueur comme ça, est-ce que Marseille se met un CSC selon vous, ou c'est important le respect de l'institution ? Alors, le respect de l'institution est important, mais ils le mettent en avant parce que c'est leur seule manière de s'en sortir un petit peu par le haut. Évidemment que c'est une balle dans le pied, un CSC, et ça démarre en fait avec cette défaite face à l'OM, face à Rennes, parce que c'est pas normal que dans ce club, la moindre défaite devienne tout de suite un drame absolu et provoque des crises. Et une instabilité en fait qui agite à ce point les milieux de semaine et les débuts de semaine. Après la défaite à Rennes, c'est pas grave, c'est un match. Oui, on doit avoir des dirigeants et un directeur sportif et un entraîneur aussi qui diffusent de la sérénité. Tous pris à part, Longoria est un excellent président, Mehdi Benassia est un excellent directeur sportif et Roberto De Zerbi est un excellent coach. Mais les trois ont beaucoup de mal à amener de la sérénité dans leur club. On l'a vu la saison passée. Ces trois caractères volcaniques. Voilà, on a vu Longoria face aux caméras, on a vu Benassia, on a vu De Zerbi. Ils ont tous eu un épisode un petit peu colérique. Et forcément, ça se diffuse parce que ça arrive à l'équipe. Et quand ça arrive à l'équipe, il y a ce qu'on va bientôt savoir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Rowe et Rabiot ?
Moi, je suis très surpris quand même de la part de Rabiot. Il a une très longue carrière, un très très haut niveau. On l'avait jamais entendu dans des histoires comme ça. Donc, on va voir. Mais tout le club porte une part de responsabilité. Régis, vous avez de l'expérience un petit peu. Vous avez une brillante carrière de. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Non, mais vous avez une très grande carrière de journaliste. Vous avez fait beaucoup de clubs. Vous avez évidemment suivi la sélection nationale. Est-ce que Marseille arrive encore à vous surprendre Oui, là, je partage l'avis d'Hugo, c'est que ça va très vite et ça va probablement trop vite. Parce qu'en plus, le recrutement est super ambitieux. La préparation est bonne, les attentes étaient nombreuses, elles étaient partagées. Franchement, on était tous un peu... Ils avaient réussi à conserver leur colonne vertébrale. Ouais, et puis il y avait des joueurs qui arrivaient, on parlait de Zegrova, etc. Enfin, je veux dire, il y avait une dynamique de recrutement pour le retour en Ligue des Champions et mener les deux compétitions de front. Franchement, basculer comme ça, du jour au lendemain, comme l'a dit Hugo, je reprends vraiment ses propos un à un, c'est En un éclair. en un éclair, ils te mettent une sauce, mais qui est enfin, c'est improbable, quoi. Tu perds un match, mais c'est pas grave, c'est la première journée de championnat. En plus, ils le perdent dans les arrêts de jeu, ils auraient pu le gagner aussi. Enfin, je veux dire, tu prends pas 5-0 à domicile contre la GIA ou Lorient, quoi. Donc Mais Régis, juste le fait que Marseille dise et mette d'ailleurs sur le pied d'égalité Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, il n'y a pas de différence de statut. Est-ce que selon vous, c'est une bonne décision du club de vouloir sanctionner deux joueurs qui ont fauté? Parce qu'on rappelle, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec son collègue qu'on est obligé de se taper dessus. Enfin, je veux dire, ils ont quand même raté quelque chose, et Rabiot et Jonathan Rowe. Que Rowe s'en aille, franchement, c'est un épiphénomène. Oui. On est tous d'accord. Le problème, c'est plus Rabiot. C'était de l'histoire, ce qui n'était pas le cas de Rabiot. C'est plus Rabiot le problème, et c'est de Rabiot dont on a envie de parler. Et c'est l'affaire Rabiot qu'on a envie de dénouer. Ouais. Voilà, on a tous ici, on est tous là. On sait qu'il va quitter l'OM. Ce qu'on a envie de savoir, c'est ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Alors, on ne va pas faire de secret pour les téléspectateurs, mais avant l'émission, on en a parlé entre nous. Moi, j'ai eu vent d'une rumeur de faute grave du joueur. D'Adrien Rabiot. D'Adrien Rabiot. D'accord. Voilà. Il aurait commis une faute grave dont j'ai eu vent, mais dont il est impossible pour moi de parler ici, parce que ce serait jeter l'opprobre sans preuve. De toute façon, on verra bien, on saura bien. Donc, Mais Gio, quand tu disais de défendre, moi je reviens juste sur le fait de défendre l'institution. Là, en l'occurrence, c'est juste une altercation entre deux joueurs. Il n'y a pas l'institution n'a pas été. Mais c'est un manquement au règlement, comme ils l'ont rappelé dans leur communiqué. Dans le oui, mais c'est juste une altercation au sein des joueurs. Au niveau extérieur, il n'y a pas. Mais Mathieu, ils n'ont pas manqué de respect au club. Dans le communiqué, il est quand même signifié. Enfin, on parle d'un comportement inadmissible. Exactement. Bah, ils sont obligés de dire ça. Quand tu as une altercation, tu peux pas. T'es obligé de mettre ça sur cette connotation-là. Tu peux pas encourager ou féliciter. Non, peut-être que dans le comportement inadmissible, il est question d'autre chose qu'une seule altercation. Ça, après, évidemment, simple altercation. On n'en sait rien. C'est là, évidemment. Et leur réflexion, elle a dû mûrir, parce que, entre guillemets, il y a quand même eu dans les volants, excuse-moi. Non. Dans les volants de sanctions. C'est pour ça qu'en fait, on ne sait pas tout. En fait, ce qui est étonnant. on ne sait pas tout. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même une première sanction. Donc, si c'est une prise de bec de vestiaire classique, j'en sais rien, j'y étais pas. Je n'étais pas dans le vestiaire de Marseille. Non, j'y étais pas, mais apparemment, tout le monde entend ce qui s'est passé. Pour bien rappeler aux gens qui nous regardent, en fait, quand tu vas à Rennes, tu entends les cris de joie. Tu entends les cris de joie comme les engueulades. T'es en zone mixte, t'as la presse qui est juste à côté et le vestiaire adverse. Et vraiment, tu entends tout, quoi. Vraiment, c'est une feuille de papier. Pardon. Non, mais ce que je voulais dire, si c'était une altercation lambda. S'il n'y a pas d'altercation lambda, de prise de bec qui peut arriver et tout, le premier volant de sanction suffit. C'est-à-dire la première décision. Mise à l'écart. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à cette étape-là? De la liste des transferts. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments. De toute façon, excuse-moi, Joe, des altercations dans un vestiaire de foot, tous les lundis ou le mardi dans l'équipe, on en rapporte. Bien sûr, il y en a. Et ça ne conduit jamais à des licenciements ou à des joueurs placés sur la liste des transferts. On considère que deux joueurs qui se fritent parce que l'équipe a perdu, ça fait un peu partie de la vie d'un vestiaire et que c'est pas pour ça que les joueurs sont placés sur la liste des transferts. Donc, a priori, il y a autre chose. Surtout avec Rabiot, qui est en fait le projet de l'OM, quand on écoute Mehdi Benassia, puisqu'il n'en a que pour Rabiot, Adri, machin. Si ça avait été Greenwood, je me serais dit, il a une valeur marchande, ils peuvent le remplacer. Ouais. Mais Rabiot, c'est aujourd'hui sportivement, ils ne pourront pas le remplacer. C'est ce qui incarne le nouvel OM. Dans les fuites médiatiques. Bruno, vas-y, Dans les fuites médiatiques qu'on a pu lire, il y a une intervention de Benassia dans le vestiaire
où il s'adresse à Ro. Quand Adri te dit quelque chose, il faut peut-être l'écouter. Exactement. Donc, ce que tu disais, Nabil, il s'est peut-être aussi passé quelque chose en 2 temps. Il y a peut-être eu l'altercation, certes, et Ro qui frappe Rabiot. Et puis plus tard, autre chose qui peut concerner Rabiot et son coach, ou je sais pas, mais qui. Ou alors le coach, justifie. Ou alors le coach a pété un fusible, il s'est dit. Bon, juste sur Adrien Rabiot, parce que c'était Hugo qui en parlait tout à l'heure, il a une longue carrière, on le connaît. Bruno, on rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain, donc vous avez côtoyé Adrien Rabiot et son entourage. Est-ce que ça vous surprend d'Adrien Rabiot, cette histoire de. Sur la partie comportement dans le vestiaire et de s'embrouiller comme ça, non. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui va rester d'Adrien Rabiot dans une carrière ? Oui, il y aura peut-être quelques titres, mais une sortie malaisante du Paris Saint-Germain, une sortie très bizarre de la Juventus Turin avec un coach qui le connaît par cœur, Thiago Motta, et qui ne veut pas le garder, qui lui dit vas-y, tu peux partir à Marseille. Un recrutement en last minute du côté de Marseille, 11 mois à Marseille. Ils le mettent en avant. J'ai relu encore tout à l'heure parce que je suis tellement aussi un peu choqué sur cette histoire. De Zerbi, il y a 1 mois dans la Provence, disait c'est un garçon humble, je l'aime beaucoup, travailleur, c'est un champion, justement, c'est formidable. Bruno, vous connaissez les médias, c'est magnifique. Voilà. Jérémy, est-ce que vous pouvez nous rapporter cette histoire d'amour qui dure depuis 1 an avec Rabiot et l'Olympique de Marseille, mais les histoires d'amour, ça finit parfois mal. Oui, entre Rabiot et ses dirigeants, jusqu'à maintenant, c'était absolument parfait. Il n'y avait que des louanges de tous les côtés. On va commencer par écouter ce que disait Roberto De Zerbi en début de saison à propos de son joueur. Il était complètement fan d'Adrien Rabiot. Di Rabiot ne avremmo bisogno che ne avessimo 2, 3, 4, 5 Rabiot. Ho chiesto a lui se ha qualche fratello uguale a lui, ma mi ha detto che non giocano a calcio, quindi non si può. Ouais, donc il raconte qu'en fait, il voudrait 1, 2, 3, 4 ou 5 Rabiot dans son équipe. Il est complètement fan de ce joueur. Il en faisait un modèle. Il y a aussi les déclarations de ce que disaient Pablo Longoria et Mehdi Benatia dans le documentaire qui a été réalisé au sujet du club. Il dit « Adri, c'est quelqu'un de spécial. Je dirais que c'est le meilleur homme que j'ai dans un vestiaire pendant toute ma carrière. C'est un exemple de travail. C'est un exemple comme personne. » Ça, c'est Longoria. Maintenant, le directeur sportif Mehdi Benatia, qu'est-ce qu'il déclarait au sujet d'Adrien Rabiot ? « J'ai connu beaucoup de top joueurs. J'ai eu la chance de faire de belles équipes, mais parfois, tu as un top joueur qui peut cacher aussi un manque de confiance en soi. Et à l'inverse, tu peux avoir un joueur moyen, mais qui a une force mentale incroyable. Adri, au-delà d'être un top joueur, c'est quelqu'un dans sa tête qui est béton armé. Depuis le début, on a rigolé ensemble quand il a signé. Je lui ai dit, écoute, je te remercierai jamais assez. Je veux que tu m'aides à aller au bout. Il faut qu'on aille en C1. Et il me dit, tranquille, je vais te ramener en C1. On continue avec ce qu'avait déclaré Roberto De Zerbi dans l'équipe à Mélisande Gomez. C'était en juillet. Il m'a énormément surpris. Il y a 1 mois, vous vous rendez compte ? Il y a 1 mois. Il m'a énormément surpris parce que les journalistes italiens l'ont toujours décrit de manière très différente de ce que j'ai découvert. Humble, timide, réservé, travailleur. Il vit pour le foot. Et je vous propose de terminer parce que déclarer Rabiot au sujet de son entraîneur, toujours très positif à propos de Roberto De Zerbi. Je pense qu'il est plus à présenter. Moi, j'avais l'occasion de jouer contre lui, déjà quand il était à Sassuolo. On a vu que par la suite, il a fait de très belles choses aussi. Il propose du beau football. C'est un compétiteur, quelqu'un qui veut gagner. Je me retrouve aussi dans ces choses-là. Et bien évidemment, pour moi, comme pour les joueurs qui sont arrivés cet été, ça a été, je pense, une pièce maîtresse. C'était une histoire d'amour idyllique quand même. C'est incroyable quand on repose. C'est une passion là. Non mais c'est quand ça retombe aussi vite, c'est une passion. C'est pour ça que ça. Il y a 9 jours, il disait que c'était le meilleur choix de sa carrière de continuer donc, en fait, encore. C'est pour ça que ça contredit totalement le communiqué en disant qu'il y a peut-être un manque d'investissement de la part de Rabiot, parce que quand tu es un cadre comme ça, même s'il y a quelque chose, une défaillance, l'entraîneur va aller lui parler, il dit t'es un exemple, remets-en un petit peu plus, etc. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc on voit bien que là, c'est de la flûte qu'ils ont servi médiatiquement. Il y a quelque chose d'autre. Et après, il y a aussi comment ça a été amené en termes de communication. Oui. Ça m'intéresse quand même. Parce que les premières versions qui sont sorties, c'est De Zerbi ne veut plus du joueur. Donc déjà, c'est l'entraîneur qu'on met en... Ça, c'est ce que Véronique Rabiot avait avancé à RTL, à Philippe Sansfourche. Voilà. Ensuite, on a eu, dans le communiqué, c'est une décision collective. Alors, je ne sais pas s'il faut le préciser ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'a interpellé. Bien sûr. Parce qu'il peut aussi y avoir... Évidemment, on n'a pas tous les éléments au moment où on se parle, mais j'imagine que quand il y a une décision, il y a quand même des discussions et des débats. Entre les 3 hommes, ça c'est sûr, ils se parlent énormément. Je ne dirais pas des luttes d'influence, mais il y a quand même, on va dire, des rapports de proximité qui sont différents selon tout un chacun, des enjeux aussi qui sont différents
selon tout un chacun. Puis c'est comme dans le monde de l'entreprise, vous êtes plus proche de certains que d'autres. Rabiot, on sait très bien qu'il était assez proche de Benassia, par exemple. Donc moi, ça m'interpelle. Mais au moment, ils sont obligés de entre guillemets dire que c'est une décision collective, parce que même s'il y en a un. Mais pourquoi ils sont obligés de le dire? Parce que sinon, ça ferait entre guillemets, ils sont obligés de rester soudés les trois. Si jamais il y en a un des trois qui dit non, finalement, publiquement, qui dit moi j'aurais voulu qu'il reste, il se fragilise. Il se fragilise. C'est forcément une décision collective. Oui, il y a peut-être un débat. Ils sont trois. Il suffit juste qu'il y ait la majorité. Il suffit qu'il y en ait un qui soit pas d'accord. Manchester City, ils vont dire que c'est une décision collective. Par contre, il va quand même falloir, Joe, il va quand même falloir qu'il y en ait un qui prenne la parole très vite à l'OM et qui les explique le contexte, parce qu'ils ont affaire à un animal médiatique aussi en face, qui s'appelle Véronique Rabiot. Et qui va pas laisser faire du tout, qui va défendre son fils, qui va communiquer. Ça a commencé. Ça a commencé, c'est elle qui a tiré la première finalement, et va falloir qu'il fasse très attention. Je connais bien la matière, elle est inflammable, et ça va être très très spécial à suivre dans les prochains temps. Après ce qui se passe et le communiqué de l'OM en fin d'après-midi, là juste avant notre prise d'antenne, c'est aussi une manière de répondre à la communication de Véronique Rabiot, qui elle-même a donné cette information à RTL et Philippe Sansfourche. Hugo, par rapport à cette décision sur Adrien Rabiot, on parlait de la carrière de Rabiot. Bruno disait il y a eu beaucoup de polémiques. Est-ce que vous pensez que ça peut nuire encore à son image, Adrien Rabiot? Forcément, oui. C'est sûr que ça nuit à son image, parce que ça circule vite dans le milieu. Les premiers retours, c'est vrai que quand on lit ce qui s'est passé dans l'équipe, c'est Jonathan Rowe, visiblement, qui aurait porté le coup à Adrien Rabiot. Donc il était plutôt victime dans cette affaire au départ. Bien sûr, mais ce qui va rester, c'est que son club a communiqué qu'il était écarté, placé sur la liste des transferts, alors que c'est quand même le joueur avec le plus gros CV de l'Olympique de Marseille. La saison a déjà commencé. Et Bruno l'a très bien dit, il est parti de la Juve déjà, c'était compliqué. Et il a signé en last minute à Marseille. Un joueur de son calibre, on aurait imaginé que l'Europe se batte pour l'attirer. Finalement, il arrive à Marseille, comme ça, l'intersaison est déjà bien avancée. Là, déjà, ça pose question. Ça veut dire que les autres grands clubs européens ont une petite alerte sur ce joueur. Donc, oui, il y a quelque chose qui fait peur au club, et l'épisode qui vient de se passer va renforcer ce sentiment. Et j'ajouterais, parce que Bruno a détaillé tout à l'heure les casseroles, entre guillemets, d'Adrien Rabiot. CV. Le CV, non, mais moi j'adore Rabiot, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais juste sur l'attitude et le comportement, il ne faut pas oublier non plus le refus de jouer la Coupe du Monde 2018, parce qu'il n'était pas... parce qu'il était réserviste. Par rapport à tout ce qu'on vient de décrire, il y a un personnage qui est central dans le projet de l'Olympique de Marseille, c'est Roberto De Zerbi. On parlait de la nervosité. L'an passé, d'ailleurs, c'est très bien écrit aujourd'hui dans le journal L'Équipe, les défaites étaient vécues comme des drames. On rappelle que Marseille a terminé la saison en Italie pour fuir un peu tout l'environnement, parce qu'ils avaient envie de se retiro. Exactement. Maintenant, ils retirent les joueurs, c'est notre phrase. Se concentrer sur l'objectif qui était la qualification à la Ligue des Champions. Nabil, c'est incroyable comme Roberto De Zerbi parfois est colérique, et je trouve met beaucoup de tension dans cette équipe. Ouais, honnêtement, moi j'ai un peu de mal. Alors c'est vrai qu'on lui dit souvent il faut des entraîneurs avec la personnalité, du tempérament, du caractère, être un peu volcanique. Mais je le trouve très surexcité. Et moi je pense l'inverse. Tu vois, ce que tu as dit, les gens disent, c'est vrai, on entend souvent ça. À Marseille, oui. À Marseille, il faut un entraîneur avec du tempérament parce que c'est un public volcanique, etc. Et tempérament. Mais moi je pense qu'il faut l'inverse. Par exemple. Tu vois, il y a quand même un côté un peu force tranquille, quoi. Papa avec les joueurs, etc. Et je trouve que lui, par son comportement, il met quand même les joueurs dans une forme d'insécurité. Par les mots qu'il utilise, le champ lexical, toujours à en revenir à aller ambiance full metal jacket. On en oublie presque le football, quoi, tout simplement. Donc, et puis, son histoire, là, et puis vous parliez tout à l'heure du fait de se mettre déjà le feu, mais en fait, ils se sont déjà mis le feu la saison dernière. Ils étaient deuxième tranquille. Ils se sont créés des histoires avec l'arbitrage. L'histoire du retiro, il faut arrêter le sketch, quoi. Il leur restait 3 journées. Ils jouaient des équipes qui étaient classées entre 10e et 20e. Ils marquaient un but contre une équipe qui était classée 17e. Ils sautaient dans les bras de ses adjoints. On dirait qu'ils venaient de gagner la Coupe du Monde. Non, mais après, c'est mon avis. Oui. Il y en a, ils vont dire c'est génial, c'est de la passion. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté un peu surjoué. Et maintenant, je vais en arriver aussi à un truc qui m'interpelle également. Je trouve qu'il y en a qui ont l'étiquette et la carte. C'est probablement un excellent entraîneur. Mais ce que je constate, c'est que c'est 10 défaites en 35 matchs de Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, je paierais un billet pour voir son Olympique de Marseille jouer? Et honnêtement, pas forcément. Non, mais là ça veut dire que tu poses la responsabilité de De Zerbi dans l'altercation entre Rowe et Rabiot. Non, je réponds sur ce que je pense de ce que fait De Zerbi. Mais mais tu penses qu'il électrise suffisamment les joueurs et le vestiaire? Moi, je pense qu'il électrise trop et qu'en fait, son groupe est trop jeune, ou en tout cas
il n'y a pas assez de garçons qui ont un peu de vécu, de background pour vivre ce genre de truc. C'est quand même Rabiot, il pète pas les Ouais, mais plombs, regarde, parce que De Zerbi était c'est électrique, Rouli. il veut pas de plus. Si je comprends bien les papiers dans l'équipe ces derniers jours, c'est Rouli qui déclenche. Derrière, c'est Il y a Balerdi. Il y a Balerdi qui y va. Pour moi, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des tauliers, c'est pas un Rabiot, c'est pas au-dessus de ça. Et je trouve que il fout un feu. Moi, je trouve qu'il est trop électrique et inflammable en fait. Mais Régis, tu veux partir au bout de 3 semaines. Vous savez, l'année dernière, oui, face à Auxerre, après le match face à Auxerre. Le gars, il arrive d'entrée, il dit si le problème c'est moi, je m'en vais. Et je trouve qu'il se met trop souvent au centre. Alors, lui dit qu'il fait ça pour protéger ses joueurs. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ça. Ouais, Et juste Régis, par rapport à ce que vous disiez sur la prise de parole de Nabil, moi, le sens de ma question est vraiment, je pose cette question par rapport au climat qu'instaure Roberto De Zerbi. Est-ce qu'il n'a pas une part de responsabilité? Alors évidemment, pas sur l'altercation en direct entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, mais sur ce climat où chaque défaite est vécue comme un drame. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il en fait trop, en fait? J'ai du mal à me déconnecter de ce dont on parle en ce moment, qui est vraiment Rabiot, quoi. Et sur Rabiot, désolé de Nabil, mais je pense pas que De Zerbi soit pour quoi que ce soit. Rabiot, c'est un grand garçon. Non, mais je parle pas de. Non, mais c'est aussi lié. Non, mais la question, elle est légitime. Non, mais la la question de Joey, est-ce qu'il est too much? Est-ce qu'il en fait trop? Et est-ce qu'il donne un. Est-ce qu'il favorise pas ce climat qui est déjà volcanique, on le sait, à Marseille? Est-ce qu'il en fait pas trop pour sais pas. Il a quand même ramené Marseille en Ligue des Champions. Bien sûr. C'est quand même un bon entraîneur. Son équipe était sympa à avoir joué. C'est pas facile. Mais c'est pour ça que. Régis, t'as déjà un président volcanique pendant les matchs, en tout cas. T'as un directeur sportif volcanique aussi. Là, t'as un coach qui est complètement volcanique, dans un contexte qui est inflammable, parce que c'est Marseille, parce que justement les supporters font de chaque défaite un drame. Dans ce cas-là, il faut un coach quand même qui puisse ramener de la sérénité. C'est le yin et le yang. Avant d'être volcanique, il est bon. Bien sûr qu'il est bon. Tu ne le prends pas parce qu'il est plus ou moins volcanique, tu le prends parce qu'il est plus ou moins bon. Non, mais je fais une énorme différence entre entraîner à Sassuolo et à Brighton, qui n'ont pas les projecteurs sur eux, et entraîner à Marseille avec les projecteurs, les médias, tous les jours. Et donc, lui peut se mettre une pression aussi surdimensionnée, qu'il n'arrive pas à absorber tout seul, il la met aussi sur son groupe. Et ça crée des contextes électriques, comme celui qu'on observe à Marseille depuis même la saison passée. Alors qu'ils sont deuxièmes, ils font une très bonne saison l'an passé. Bien sûr qu'ils font une très bonne saison, mais c'était sur un fil. À un moment donné, la saison a failli leur échapper, alors qu'ils avaient vraiment de leur faute. Bien sûr. De leur faute. Bien sûr. Et par ceux qui envoient le signal, et ceux qui envoient le signal, c'est entre autres le coach. Mais même les trois, moi j'étendrais même aux trois pour qu'ils instaurent plus de sérénité, surtout en cas de défaite et de situation difficile. Ce qui a été suspendu, c'est Longoria et Benassia, c'est pas De Zerbi. C'est à eux conjointement de pouvoir rapporter de la stabilité, surtout quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est là où on peut être un peu plus exigeant, on peut être un peu plus sur la discipline, etc. Mais quand ça va mal ou quand on sent que justement c'est un peu borderline, c'est à ce moment-là que eux doivent servir un peu de paratonnerre et de tout calmer. On a l'impression qu'ils font tout l'inverse. À chaque fois qu'il y a une petite situation qui pourrait dégénérer, ils remettent un peu d'huile et ça repart. C'est ça qui est dommage. Bruno, vous vouliez intervenir? En fait, moi, c'est juste après pour revenir à nouveau sur Adrien Rabiot, parce que j'aimerais juste maintenant savoir ce qui va se passer pour lui, parce que là, il est sur des transferts. L'année dernière, il ne trouve pas de club. En tout cas, c'est compliqué pour en trouver un. Donc, est-ce qu'il y a des offres? Est-ce que ça va arriver? Et puis, il y aura des offres, parce que sportivement, il a fait une grande saison quand même. Quid de Zerbi qui a mis un coup de chausson à Valentin Rongier pour lui dire dégage. J'ai déjà le remplaçant, moi. J'ai déjà trouvé le remplaçant. Ah ouais, mais ça on sait. Alors juste, je sens le prix. Puisque vous parlez d'Adrien Rabiot et de son attitude, pardon, on a eu via notre collègue du journal de l'équipe, Loïc Tanzi, un premier constat sur l'état d'Adrien Rabiot. Il se dit par cette affaire consterné. Par ce qui se passe actuellement. Donc, lui, visiblement, il n'est pas sur la même ligne que son club, Régis. Oui, j'avais eu mon ami Anthony Clément qui suit l'OM. Qui suit l'Olympique de Marseille. Qui m'avait dit Rabiot est totalement abasourdi. Incrédule. Mais qu'est-ce que ça cache en fait? On ne le sait pas. Non, mais le problème, c'est que tu ne sais pas s'il est vraiment incrédule ou s'il l'est vraiment qu'à moitié. Enfin, on ne sait pas, personne ne sait en fait aujourd'hui. En disant ça, il se dit victime de cette situation. Voilà, c'est exactement comme Et je pense que les plus incrédules, c'est les supporters de l'OM, parce qu'ils fondaient encore beaucoup d'espoir.
La saison n'est pas terminée, elle vient de commencer. Ah bah non, il n'y a eu qu'un match. Moi qui étais récemment à Marseille. Je peux vous dire qu'ils seront à fond. Hein. Et puis Rabiot, c'est un nom qui revient souvent. C'est normal, tous les voyants étaient ouverts avant la première journée. On est tous en train de se dire, ils ont fait enfin un été tranquille. Ils ont pu recruter intelligemment. Il n'y a pas eu d'esclandre. Ils font des bons matchs de prépa. Tout est nickel avant cette première journée. Et là, il suffit d'un match. C'est fou. Oui, non, mais c'est l'ascenseur émotionnel. Et on me demandait comment je chantais la saison. Je leur disais, faire attention parce que la retourne parfois. Oui, mais c'est pas fini là. Il y a quand même qu'une journée. Il faut. Ils ont pas entendu. Quand même. Non, mais là, c'est une situation. Pour tirer les bords et pour remettre à peu près le vestiaire d'aplomb, il va falloir. Mais juste par rapport à cette réaction, donc ce qu'on nous rapporte, Loïc Tanzi, Anthony et Clément, que Adrien Rabiot est consterné. Est-ce que là, on va se diriger, Bruno, vers un énorme bras de fer entre le clan Rabiot et l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est vraiment un bras de fer? Il vient d'être mis sur la liste des transferts. Il peut aussi rester. Là, c'est le vas-y, part d'ici. Après, le problème, c'est qu'on est sur une année Coupe du Monde. Et là, du coup, ça joue énormément. Ils savent que Rabiot, il est un peu coincé. Il ne va pas risquer sa Coupe du Monde. Ce matin, je ne sais pas si la presse italienne, ce matin, 2 médias italiens, un qui annonçait la Juve et l'autre qui annonçait le Milan, qui était sur Rabiot. Je me suis dit ce matin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça a commencé à bouger. Ouais. Donc ça va bouger, il va bien trouver un club. Mais après, très franchement, moi, le clash, si Madame Véronique Rabiot pouvait lever le pied et pas y aller frontal et trouver surtout une porte de sortie pour son fils, je pense que c'est vraiment le mieux. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Comment ça va se terminer? Comment va se faire la séparation? Parce qu'il lui reste un an de contrat. Personne ne va vouloir lâcher le procédurier. Oui. Donc là, moi, Rabiot, je le vois très très bien, enfin en tout cas sa maman, demander... Refaire du loft? Non, mais pas refaire du loft, mais en tout cas demander... faire traîner le truc jusqu'à la fin du mercato, et voilà, on va pas partir sans rien. En tout cas, on va pas demander au club de payer une indemnité. Vous pensez qu'ils vont essayer de négocier une résiliation? On peut imaginer, évidemment. Ça, c'est sûr. Surtout s'il y a un ressenti, alors parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais en tout cas, c'est donné par là. Surtout s'il y a un ressenti d'une forme d'injustice. Et on sait très bien que là-dessus, c'est des gens qui disent qu'ils ont des valeurs et ils peuvent aller jusqu'au bout. On revient juste un petit peu sur le côté sportif pour l'Olympique de Marseille, parce que là, on a parlé de l'affaire, des dégâts que ça pouvait faire dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Sportivement, la perte de Rabiot, pour vous, Régis? C'est colossal. C'est monumental? C'est colossal par rapport à la saison qu'il a fait la saison dernière. Pour Messi, tu dirais quoi alors? Parce que si tu mets colossal pour Rabiot... Mais à l'échelle de Marseille. À l'échelle de Marseille. À l'échelle de Marseille. Il fait quand même une super saison l'année passée. Tout le monde était stupéfait qu'il signe à l'OM. Il fait une belle saison, un nouveau poste. Il tire les gars vers le haut. C'est le taulier du vestiaire. Il a bon esprit, bonne attitude. Le public l'aime bien. Il prend sa revanche sur le PSG. Il se met le public de l'OM du Vélodrome dans la poche. Je veux dire, quand tu ajoutes tout ça... Quand tu ajoutes tout ça, c'est une vraie réussite. Et il concourt à la 2e place. Il n'arrête pas de dire qu'il adore l'OM. Enfin, je veux dire, tous les signaux sont au vert. Et il a une vraie influence sur le jeu. Il est titulaire indiscutable. Tout le monde l'adore. Ça vous suffit pas à dire que c'est peut-être d'avoir joué numéro 10 qui l'a mis dans cet état-là à la fin du match. Il a été très bon numéro 10, Bruno. Non, il a été très bon. Il fallait pas le faire combiner avec Rowe. C'était l'erreur tactique de mais quel peut être, je me pose la question en même temps que je vous la pose, quel peut être l'intérêt de l'OM de se séparer de ce joueur, si ce n'est d'envoyer un signal sur l'attitude, la bonne attitude à avoir face à l'institution? Je vois pas. Alors, ils veulent plus payer Rabiot, ils ont le remplaçant de Rabiot, ils veulent se séparer de Rabiot, ils voudraient transférer Rabiot. Oui, mais là, le problème. Non, mais dites-moi. Justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de communiqué par rapport à l'institution. Là, pour le moment, c'est. Comportement inadmissible. D'accord, mais c'est pas suffisant pour transférer un joueur, surtout de ce calibre-là. Et juste, c'est important. Juste, messieurs, parce que nous, on est dans le monde du foot, on entend les altercations. Mathieu, je comprends, mais il faut aussi comprendre, et c'est le sens du communiqué de l'Olympique de Marseille, que quand on est un peu extérieur à ça, 2 joueurs qui se tapent dessus dans un vestiaire, que ça fuite en termes d'image, moi je comprends que Marseille à un moment dise c'est inadmissible. On ne peut pas tolérer parce que c'est le monde du foot. Mais Joe, ça arrive. Je sais que ça arrive. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Non, je suis désolé. Mathieu, je suis d'accord que ça arrive, mais en fait en termes d'image et de valeur que tu véhicules, 2 joueurs qui se tapent dessus, tu peux pas laisser passer. Mais tu les sanctionnes financièrement ou en interne. Tu peux pas exclure un club de prendre. Mais ce qui est sorti, c'était Hérault qui avait frappé Rabiot. Mais sinon, tu atténues tout. Dans ce cas, tu empêches les joueurs de. Ça, c'est de l'instinct, c'est des choses qui se maîtrisent pas. D'accord, mais ils ont encore une fois, ils n'ont pas bafoué l'institution. Ils sont pas, pour le moment, d'après ce qu'on sait. C'est pour ça que le communiqué les met un peu en porte-à-faux. Tu vires des joueurs pour une altercation.
Non, soit tu dis tout et tu mets tout sur la table en disant voilà, ils ont fait quelque chose de grave on ne peut pas faire autrement. Mais là, pour le moment, on est tous consternés parce qu'on ne comprend pas. Peut-être que tout n'est pas avouable, Mathieu, dans ce qui s'est passé. C'est probablement ça. Ouais. Mais dans ce cas, tu peux le dire à demi-mot, dire ils ont fait une faute qui n'est pas appréciable. Je pense que dans comportement inadmissible, il y a ça. Il y a entre parenthèses et il y a l'idée d'une chose inavouable. Voilà, je pense qu'il y a ça. Ça sera affaire à suivre. Pour conclure, allez. Mais pour conclure sur ce que tu as dit, Gio, moi je pense que tu aurais pu tout à fait passer sur cette affaire. Et à partir du moment où c'est sorti, mais c'est juste de la com. Combien de fois on a dit un entraîneur a dit non mais ils se sont frités, c'est super, ça montre l'état d'esprit, c'est des guerriers, ils veulent se battre et tout. Allez, ils ont fait la paix, etc. Si tu veux vraiment éteindre l'incendie, je vais dire, c'est que de la com. Que de la com. Bon, bah très bien. Ils auraient pu le faire, ils n'ont pas voulu, donc il y a autre chose. Il y a autre chose.